Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'un jeune Rennais qui est une des révélations du championnat de France et même l'une des révélations du football européen, voire mondial. On parle d'Eduardo Camavinga. Un petit qui est né en 2002 et je vous avoue que ça me fout un sacré coup de vieux. À l'heure où je tourne cette vidéo, Camavinga a 17 ans. Pour vous donner quelques informations supplémentaires sur le bonhomme, sachez qu'il a des origines angolaises et congolaises et qu'il a obtenu sa nationalité française le 4 novembre 2019. Enfin, d'un point de vue de son style de jeu, on le décrit comme un milieu de terrain polyvalent, relayeur, récupérateur. On va voir ça. La découverte d'Eduardo Camavinga sur Dove de Foot, c'est tout de suite. Bon, déjà un bon point, il a de très jolis rastas. Il est assez fin, longiligne. On va voir. Je suis curieux de le voir dans l'entrejeu. En tout cas, il se dégage de lui, rien que par son aspect, j'ai envie de dire, comme ça, une certaine élégance. C'est propre pour l'instant. C'est propre. Ouais, c'est propre. C'est lucide. Ouais. Techniquement, c'est pas mal. C'est pas mal. Il a l'air d'avoir un très bon sens du timing. Il a l'air d'intervenir assez justement. Il te place le pied là où il faut, sans pour autant faire preuve d'une agressivité démesurée. Si pour l'instant, j'ai un mot pour le caractériser, c'est vraiment le timing. Donc là, il se projette, c'est intéressant. Ça n'a pas l'air d'être qu'un numéro 6. Ouh, c'est sale. Ouh, c'est sale. Oh. Ouais. Élégant, vraiment élégant. Vraiment un bon sens du timing. Ses contrôles sont très intéressants. Il arrive directement à se mettre dans le bon sens. Alors effectivement, ouais, c'est propre. Hein. C'est propre. C'est propre. Mais c'est fou de se dire qu'un garçon de 17 ans a autant impact physique parce que bon, il a l'air, il n'est pas petit, mais il n'a vraiment pas l'air d'être un joueur puissant et j'ai l'impression qu'il comble vraiment son manque de puissance physique par un véritable sens du timing. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il met toute sa force dans un geste. Tac! Ouais, une très bonne lecture pour le moment. Alors, est-ce que j'en fais pour autant, pour le moment, un milieu relayeur? J'irai peut-être pas, pour l'instant, j'irai peut-être pas jusque-là. Alors, j'ai vu une frappe intéressante face à l'Olympique Lyonnais. C'est quelqu'un qui peut ressortir proprement les ballons, qu'on ne peut assurément pas cantonner au seul rôle de numéro 6 devant la défense récupérateur. Mais est-ce que pour autant c'est un véritable relayeur, j'entends, tel un Steven Gerrard et non pas comme un N'Golo Kanté ou comme un Blaise Matuidi? J'attends de voir. Je ne sais pas d'ailleurs si cette vidéo va me permettre de pouvoir le dire ou non. Mais déjà, rien qu'à sa façon, j'ai envie de dire, de relancer proprement et de pouvoir éliminer dans les petits espaces, voilà, ça c'est vraiment très propre. En fait, je sais pas, je le verrais déjà en tout cas comme un excellent relanceur. Alors, toute proportion gardée, moi ça me fait un peu penser à un Fernando Redondo dans le style. Voilà.
J'ai failli vous dire Andrea Pirlo, mais Andrea Pirlo, c'est pas quelqu'un bon, c'est quelqu'un qui se replace, qui faisait preuve de beaucoup d'intelligence pour parfois récupérer les ballons, mais il n'avait pas vraiment cet impact défensif que peut avoir un Camavinga et qu'avait un Fernando Redondo. Non, il est vraiment élégant et il a vraiment cette capacité déjà à jouer des deux pieds. Il est vu à la fois utiliser son pied droit et son pied gauche. Il n'hésite pas à se mettre mal, à se mettre au sol aussi. Quelque chose qu'on a tendance à ne plus beaucoup voir chez certains joueurs de foot pour qui aller au sol c'est un peu la honte de salir son short. Et Eduardo Camavinga, c'est quelqu'un qui a le geste juste pour le moment. Voilà, qui sait à la fois tacler debout, jouer debout et en même temps parfois se jeter. Et encore une fois, je le dis, c'est vraiment très propre. Au niveau de la relance, c'est propre. Il peut à la fois éliminer ou bien relancer de manière longue ou courte. Et ça, c'est très intéressant. Pour l'instant, ce qui me manque, mais bon, il a 17 ans, donc franchement, c'est abusé. Et ce qui me manque encore, c'est de le voir casser des lignes véritablement par une certaine puissance, mais puissance, encore une fois, que je ne vois pas pour le moment. Il suffit que je dise ça pour le voir faire une percée. Oh, c'est beau. Mais encore une fois, c'est pas tant, je trouve, sa puissance qui pour l'instant lui permet de casser les lignes, mais c'est il a une véritable, il a une excellente conduite de balle. Le ballon est collé à ses pieds et pour un milieu récupérateur, c'est vraiment excellent. C'est vraiment rare. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça lui permet de casser les lignes. Il peut éliminer. Maintenant, pour un milieu relayeur, je le trouve encore frêle. Alors encore une fois, 17 ans, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, moi, si, bon, parce que tout à l'heure, j'ai comparé un Fernando Redondo. On va dire que si je devais le comparer à un joueur de l'époque dans laquelle on est, je dirais que moi, il me fait penser à un Marco Verratti. Vous voyez, il me fait vraiment penser à un Marco Verratti. C'est-à-dire ce joueur qui est capable à la fois de relancer proprement, de récupérer, d'être agressif et en même temps d'avoir une très bonne relance et qui est capable d'éliminer dans les petits espaces. Voilà. Mais est-ce que ça en fait un milieu relayeur complet? Pour le moment, je dirais non. Moi, je dirais non. Moi, je dirais que c'est un joueur que je mettrais devant la défense et que j'accompagnerais, on va dire, si jamais je veux une équipe vraiment équilibrée, je l'accompagnerais d'N'Golo Kanté. Je trouve qu'il serait vraiment complémentaire avec N'Golo Kanté. Et si je veux la jouer un peu plus offensif, je l'accompagnerai avec Paul Pogba. Mais je pense, malgré toute son intelligence, tout son talent et tout ce qu'il dégage, que pour garder un certain équilibre, moi je l'accompagnerais d'un véritable numéro 6, d'un véritable récupérateur ou du moins d'un joueur qui sait ratisser. Ça me paraîtrait vraiment léger de placer uniquement Camavinga devant une défense. Mais bon, depuis tout à l'heure, vraiment, il est capable d'intervenir au niveau VMA, au niveau endurance. Ça a l'air d'être un sacré coco. Franchement. Et puis bon, après, encore une fois, je n'aime pas trop tirer de plan sur la comète ni de constat définitif par rapport à une vidéo comme ça. Mais comment vous dire à voir, à voir. Voilà. Mais alors pour l'instant, je l'ai vu placer quelques frappes. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, ça manque de puissance. Ça manque de finition. Alors encore une fois, à 17 ans, évidemment. Mais les quelques frappes que je l'ai vu tenter, alors c'est peut-être parce qu'il s'est dépensé, parce qu'il est fatigué. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas uniquement me baser sur un résumé. Mais pour moi, pour être qualifié de milieu relayeur, pour moi, c'est un peu exagéré pour le moment. Moi, je l'appellerais récupérateur moderne, tel Marco Verratti. Voilà. En tout cas, une très belle lecture du jeu, un sens du timing
Vraiment, vraiment impressionnant. Et il ne fait aucun geste pour rien. En tout cas, alors, encore une fois, c'est une compile, hein, mais dans ce que je vois, il ne fait aucun geste pour rien. Euh, ça a vraiment l'air d'être un joueur mesuré. Voilà, il est mesuré, il est intelligent. Il n'a peut-être pas toutes les qualités de puissance, mais quand il faut mettre de la puissance dans un geste, clac, il le fait et il récupère le ballon. Ouais, propre, propre. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a une très bonne, qui a une très bonne lecture des trajectoires et du jeu. S'il était un peu plus costaud, je me demanderais ce qu'un Kamavinga donnerait au poste de défenseur central. Mais ça franchement, c'est une intervention là qu'il vient de faire de très très haut niveau. De très très haut niveau. Il sait vraiment utiliser son corps comme il le faut sans être une bête de puissance. Et ça, c'est extrêmement rare. C'est vraiment très très rare. Très très rare. Ah, pour une fois, je le voyais casser des lignes, dommage. Bref, alors, c'en est tout pour cette vidéo sur Eduardo Camavinga, cette découverte du milieu de terrain rennais. Alors, je suis impressionné, je suis agréablement surpris par la maturité euh, dont il fait preuve sur le terrain, par sa façon de s'imposer, que ce soit physiquement ou techniquement. Ce n'est pas quelqu'un qui panique, il est capable de prendre le jeu à son compte. À 17 ans, c'est tout bonnement incroyable. Alors, est-ce que ça en fait pour autant un milieu relayeur complet? Pour moi, non, mais il n'a que 17 ans. Lorsqu'il se projette vers l'avant, pour moi, ça manque encore de puissance, ça manque de tranchant. Et dans la finition, je n'ai pas vu pour l'instant d'action qui montre une qualité de frappe, je dirais, digne d'un milieu relayeur de très haut niveau. Mais c'est vraiment en étant ultra exigeant, casse-couille et en le comparant évidemment aux références du poste. N'hésitez pas les dofs à me dire ce que vous pensez d'Eduardo Camavinga. Est-ce que vous l'avez déjà vu évoluer sur un match complet? Est-ce que vous pensez que c'est le futur de l'équipe de France? Le voyez-vous dans quelques années ou même l'été prochain dans un grand club? Dites-moi tout dans les commentaires. Et enfin, si jamais vous avez envie de voir une pépite dans cette chaîne, dans cette rubrique, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à bientôt les dofs. Portez-vous bien. Ciao. Vous allez me lâcher, les nains, puisque je vous dis que je suis Doraemon. Je vous ai jamais vu, moi. Je crois qu'il a disjoncté. Dites-vous bien un truc, les nains. Si j'avais vraiment été votre prof, je vous aurais sûrement appris ceci. Quand on se met soi-même dans le pétrin, on se démerde tout seul pour en sortir.